Alors, comment installer un aquarium, donc quand on vient de l'acheter? Alors déjà, première chose, toujours éviter d'être à proximité d'une source lumineuse comme une fenêtre, une porte-fenêtre. Ça c'est important parce que la lumière solaire va faire apparaître des algues dans l'aquarium et on n'arrivera pas à en venir à bout. Donc déjà, on peut être placé dans une pièce lumineuse, mais toujours éviter les lumières directes. Ça c'est une première chose. Ensuite, évidemment, on évite d'être à côté d'un radiateur ou d'une cheminée. Alors cet aquarium-là, par exemple, c'est une population du lac Malawi. Donc on va dire grosso modo que c'est des poissons qui sont pêchés là entre 10 et 40-50 mètres. Donc c'est pour cette raison qu'il n'y a pas de plantes, parce que la luminosité est trop faible dans le lac, donc déjà les plantes ne pourraient pas se développer. Et en plus ces poissons les mangent. Donc c'est un décor simplement rocheux. Donc on va dire un espèce d'éboulis grosso modo. Hein. Enfin, on essaie de reproduire ça de façon naturelle. Ça en fait c'est du polystyrène, c'est pour éviter que le verre soit en contact avec le support métallique. Mais on est obligé d'en mettre, même si c'est un support en bois en dessous, parce qu'avec le poids de l'aquarium, il peut toujours y avoir du travail d'effectuer au niveau du bois, et si c'est pas parfaitement de niveau, bah, tout simplement ça va casser la vitre du fond, et après c'est la catastrophe. Bon, après il y a des tests hein, sous forme de gouttes, donc c'est des produits qui réagissent, bah, le même produit que pour les piscines, mais avec des graduations plus précises pour les aquariums, donc il y a des tests pour le pH, pour la dureté de l'eau, pour la dureté totale, pour les nitrites, nitrates, phosphates, ammoniac, enfin il y en a plein. Mais les plus importants à avoir, c'est nitrite, nitrate et pH. C'est les trois qui sont obligatoires, on va dire. Donc quand on a des aquariums avec des cyclides africains, l'idéal c'est de changer un tiers de l'eau tous les 15 jours. En général, c'est des aquariums qui sont assez peuplés, et puis comme c'est des gros mangeurs, évidemment c'est des gros pollueurs. Après, si on a des aquariums type amazonien, c'est des populations qui sont comment dire, moins denses et des poissons qui sont aussi moins polluants. Donc on peut changer l'eau simplement à hauteur d'un tiers par mois. C'est variable suivant les populations en fait. Comme c'est des poissons qui creusent pour former un territoire, on va toujours placer les pierres avant le sable. En fait, on va commencer par les pierres les plus lourdes et après on va appuyer ou poser dessus des pierres un peu plus légères. De façon à ce que quand ils creusent, bah, en fait, ils font pas s'écouler les amas qu'on aura fait, parce que sinon, bah, évidemment, ça risque de casser une vitre, et c'est la catastrophe, encore une fois. Quand on bâtit une population, bon, quand on sait quel biotope on va décliner, il faut essayer de tenir compte aussi des comportements, des tailles adultes et des modes alimentaires. Déjà, bon, dans cette pièce, on a mis que des poissons carnivores. Ça permet aux gens déjà de se situer et de faire un choix déjà parmi un panel d'espèces. Alors après, par exemple, on peut prendre, on va dire le Placidochromis phénochilus, donc celui-ci qui est pêché à Lupingu en Tanzanie. On a le même en bas qui est pêché à Mdoka, donc au Malawi. Donc en fait, on voit que ces deux espèces ont une morphologie qui est assez similaire. Bon, par contre, après, au niveau de la coloration, ça va être complètement différent. On en a un qui va rester bleu nuit avec les lèvres blanches, et l'autre qui va devenir bleu turquoise avec des paillettes argentées. Bon, une fois à taille adulte, on commence simplement à voir les paillettes qui apparaissent là. Bon, ça c'est un exemple. Bon, ça c'est des poissons qui sont assez calmes, donc on peut les maintenir dans un aquarium de minimum 450 litres, c'est-à-dire 1,50 m de façade. Après, on a des Nimbochromis là, donc ça c'est du Venustus. Alors la différence c'est que ça déjà à taille adulte, ça fait à peu près 25 cm, alors qu'un Phénochilus ça va s'arrêter à 15. En plus, c'est un prédateur, donc tout ce qui est petite espèce en dessous de 10 cm, on va dire, c'est interdit, sinon ils vont finir dans son estomac. Un poisson de 25 cm avec d'autres de 12, soit il va les tuer, soit il va tellement les stresser que d'une part, les mâles ne seront pas colorés parce qu'ils vont être en permanence stressés, justement. Ou alors, carrément, ils vont tellement stresser qu'ils vont développer des maladies. En général, c'est des parasites qui se développent dans l'intestin et qui finissent par les faire mourir et qui en plus sont très très contagieux. Donc il faut vraiment faire attention aux espèces qu'on choisit quand on va mettre en place cette population. Alors donc ça c'est un filtre à décantation, c'est ce qu'on trouve le plus couramment dans les aquariums qu'on trouve dans le commerce. Donc en fait c'est collé sur une vitre du côté. Alors le principe de fonctionnement, donc là il y a des grilles qu'on a retirées mais bon, qui permettent déjà de filtrer les plus grosses impuretés. Alors en fait l'eau entre par ici, passe par cette chicane. Ce compartiment sert à mettre toutes les masses filtrantes, donc en bas on met le support bactérien, donc pouzzolane, céramique, donc qui sert en fait à cultiver les bactéries qui vont permettre au cycle de l'eau de s'effectuer. Au-dessus, on a une mousse, une éponge bleue synthétique. Donc ça, c'est de la filtration mécanique. Ça sert simplement à arrêter les déchets. Et au-dessus, on met de la ouate synthétique, donc du perlon, qui sert à arrêter les particules les plus fines. Alors le principe, c'est qu'en fait, la partie supérieure va s'encrasser assez rapidement.
Donc il faut intervenir à peu près tous les 15 jours, la rincer simplement ou la changer. Et puis après, la mousse, on la nettoie, on va dire, tous les 2-3 mois. Et les masses filtrantes biologiques, on les nettoiera tous les 6 mois en faisant attention de changer toujours la moitié. Parce que si on change la totalité, on va retirer trop de bactéries d'un coup et après notre cycle, en fait, il va être bancal. Donc il faut toujours intervenir sur une moitié simplement. Voilà. Alors après, dans ce compartiment, on a la pompe qui va rejeter l'eau par là, dans l'aquarium, ce qui fait que ça permet d'avoir un cycle complet. Voilà, c'est tout simple.